Et bonjour à tous, on est lundi matin, premier jour des vacances pour moi. J'ai une petite voix parce que j'ai une trachéite. Voilà, les vacances commencent très bien. Voilà, j'ai passé une nuit catastrophique. Et puis bah voilà, on va se soigner et puis ça va passer. Mais je voulais profiter de sortir avec vous. Parce qu'il faut prendre l'air de temps en temps. Mais aussi pour vous montrer aussi voilà, ce beau soleil qu'il fait aujourd'hui. C'est tellement rare. Voilà, avec le coq et les oies qui chantent là-bas. Et les petits oiseaux. En fait, les petits oiseaux se mettent à être juste là. Et si on les dérange pas trop, ça va. Si on les dérange beaucoup, ils vont s'envoler. Ils vont partir. Mais, euh, mais voilà. Donc, programme de la journée, pas grand-chose, voilà, en extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder parce que il me semble que j'avais pris les mesures pour mettre des balconnières à mes fenêtres. Attends, j'ai le chat qui me regarde. Voilà, pour mettre des balconnières à chaque fenêtre. À chaque fois, je fais ça sur des post-it et je perds les post-it. Mais je crois que là, je pense que je les ai bien mis dans un coin. Donc on verra ça. J'irai peut-être demain matin à Auchan chercher tout ce qu'il faut pour les accrocher. Voir en même temps s'ils n'ont pas du terreau en promotion avant la saison, peut-être. Ça serait top. Et puis voilà. Mais bon, je pense que si la trachéite me laisse pas tranquille, ça va être une petite semaine et un petit vlog. Voilà, je vais faire mon maximum déjà en intérieur. Je pense qu'à la maison, il y a déjà beaucoup de boulot pour ne pas faire sur l'extérieur. J'ai juste une petite bricole à faire en extérieur. Je vais essayer de le faire, c'est ma devanture. Depuis qu'on est arrivé, on n'a pas nettoyé la devanture. Et voilà, dans les trottoirs, il y a des saletés qui poussent sur le devant de la porte. Voilà, j'ai une grille d'évacuation, c'est rempli de feuilles mortes. Voilà, c'est le petit truc que je voudrais faire en extérieur cette semaine. Mais là, on va dire que pour aller lundi et mardi au moins, je reste au chaud et je prends mes médicaments. On va profiter qu'il fasse beau, on va faire un peu le tour des plantes. Celle que vous avez vue la semaine passée que j'ai mis de l'engrais me sort déjà une nouvelle feuille. Ensuite, j'avais rempoté mon potos Enjoy. Il se porte super bien. Il y a une nouvelle feuille qui vient de sortir juste là. Désolée pour les claquettes, c'est le chien qui passe. Ici, la quadricolore se porte plutôt bien. Alors, une qui a poussé de fou depuis qu'on est ici. Et on voit qu'il y a une tige bien haute. Désolée pour le contre-jour. Et j'ai une nouvelle pousse là, alors que le terreau, voilà, c'est pas un terreau de dingue. C'est le Tamaya. En fait, quand je suis arrivée, elle avait juste deux feuilles là et deux trois feuilles là. Et maintenant, ça part dans tous les sens. Ici, je vous l'avais montré aussi en vidéo, c'est la Carconova variegata. Donc là, j'ai une nouvelle feuille qui est sortie là, une qui arrive là. Donc ça se passe super bien. Les bulbilles d'Alocasia poli, bon, j'en ai une qui a fané, mais bon, voilà, ça sort de partout. Il y en a une petite qui arrive là aussi. Celle qui va pas trop bien, je l'ai remise près de la lumière, c'est la sténante Amagri. Bon, j'ai l'impression qu'elle stagne un petit peu en ce moment. Et les feuilles sont pas de fifou. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de nuisible, il n'y a rien du tout. Celle que vous avez vue en vidéo, si c'est la Nanook, pour l'instant tout va bien. Une qui pousse super bien, je vais la sortir. C'est là le potos Truby Moonlight. Donc en fait, ça c'était sa première feuille qui était pas terrible. Ici, ça c'était sa deuxième, qui était déjà un peu plus belle. Et là, c'est la troisième. Et je crois que j'en ai encore une qui arrive en préparation, oui. Le Rhaphidophora Tetrasperma se porte super bien aussi. Ça pousse rapidement. Ensuite, la Triostar et ma Calathea qui avait eu les trips s'en sortent, les acariens s'en sortent plutôt bien. Bien sûr, il reste des feuilles qui avaient été attaquées, mais j'en ai pas mal de nouvelles qui arrivent, dont une là, donc c'est top. Ensuite, mon potos Exotica, donc je lui ai fait un petit support moi-même. Bon, pour l'instant, on va dire que ça ira. Donc elle vient de me sortir une nouvelle feuille. On voit bien, elle est bien verte claire par rapport à celle-ci. Donc là, c'est toutes mes boutures qui sont en attente. Là, je pense que les spécialistes pourront être là, mais je pense que ma Tilancia est morte. Bon, ça se voit pas tellement
en vidéo, mais la base je la trouve super noire. Voilà, j'ai mon chat qui a joué avec quand je l'ai mis à sécher. Donc bon, j'attends encore un petit peu, mais je pense qu'elle est morte. Alors ici c'est tout le coin à Ouya. Il y en a encore une en dessous. Donc ça pousse. C'est pas de fifou, hein, mais bon, pour l'instant ça va. Là, ici, j'ai une nouvelle feuille. La Australistisa, là j'ai deux nouvelles feuilles, plus une nouvelle tige qui arrive. Donc là, elle pousse super bien. Ici, la Publica Alix, elle va bien aussi. Elle m'a fait cette hampe, j'attends que les feuilles arrivent dessus. La Bella que j'avais rempotée, elle pousse aussi. La Princesse va très bien. Là, c'est une des dernières que j'ai eues, donc c'est la Gracilis. Bon, le terreau n'est pas de fifou. Voilà, mais il y a beaucoup de bouts qui ont séché. Ça, je pense que je vais devoir rempoter et remettre correctement. Franchement, le vendeur que j'ai eu, c'était pas terrible. Hein. Vous verrez sur la seconde. La seconde, j'ai encore plus peur, mais je vais essayer de faire quelque chose. Le Manjula, nickel. Ici, la Silver Anne, pas de souci. Là, le philodendron, bah, je pense qu'il y aura besoin d'un petit tuteur parce que franchement, ces feuilles sont de plus en plus petites. Mon Peperomia pousse bien aussi. Ici, la... je sais plus son nom. Bovata, je sais plus son nom. Obesa plutôt. Pousse en hauteur. D'accord, bon, elle n'a plus la forme ronde boule, elle pousse en hauteur, mais bon, pour l'instant elle pousse encore. Philodendron derrière pousse bien aussi. Donc celle-ci c'est la deuxième, hein, c'est la Queen. Et voilà, je l'ai reçue, là ça va pas très bien. Ensuite ici, ça va pas très bien non plus. Donc je pense que je vais être quitte à dépoter cette semaine et de voir ce qui se passe. C'est peut-être dans le transport, mais j'ai un petit peu peur quand même parce que bah voilà, les bouts sèchent. Là ici en bas, vous avez toujours la Carconova, Maranta Carconova qui ne va pas mieux. Voilà, ça sèche de partout. Ça commence à m'énerver un petit peu celle-là. Au bout, derrière, elle est un peu cachée. Vous avez le philodendron Birkin, donc lui, il pousse de Dieu. Hein. La Maranta que je vais m'occuper, je vous en avais déjà parlé au printemps. Ici le philodendron néon qui aussi me fait des toutes petites feuilles. Donc je pense qu'il faudra que je tuteur. Là, je n'ai toujours pas tutoré non plus, c'est la Adansoni. Voilà. Bon, pour l'instant elle pousse. Hein. D'ailleurs, il y a une nouvelle pousse qui est juste là. Et ici le petit dernier. Bon, là j'en ai une petite jaune à enlever. Le Pothos Marble Queen qui pousse super bien. Bientôt il va arriver par terre. Alors celles qui sont pas sur la plantagère, c'est la Maranta Fascinator. Donc elle fait sa petite vie. Hein. Il y a des pousses de partout. Tout va bien pour elle. Elle adore son emplacement. Elle est juste en face de la fenêtre. Donc voilà, même si c'est une plante qui aime plutôt l'ombre, ça lui convient. La Calathea Moe Queen qui avait eu aussi les acariens me fait plein de nouvelles feuilles. Bon, c'est tout des petites, hein, mais c'était tout des nouvelles. Donc au fur et à mesure, je coupe celles qui ont été le plus attaquées. Ici, la fleur de lune, le Spatifilium, adore son nouveau rempotage. Voilà. Son rempotage en pot terre cuite, ça a l'air de lui aller très très bien. Donc c'est top. Bon là, un petit peu de lecture qui m'attend. Bon, ici celle-là est toujours magnifique. Voilà, elle ne demande rien de spécial et elle pousse. Bon, là vous avez le commère qui essaie de regarder les oiseaux dehors. Là ici, donc j'ai décidé de mettre ma Wayeti en substrat parce que j'avais beau la mettre dans la boîte à bonheur. Désolée pour ma voix, avec la trachéite un peu différente. Parce que bah, malgré les mois en sphaigne, aucune racine. Donc je me suis dit, on va tenter le tout pour le tout. Ici, mon Esquimau Silver, bon, je l'ai rempoté aussi. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop lui plaire. Bon là, vous verrez pas tellement la caméra, mais celle-ci, les deux du bas sont pas terribles. Celles du haut sont encore belles, pardon.
Là ici sur ce pied là ça va, donc bon pour l'instant j'attends, je me dis c'est peut-être le traumatisme du rempotage tout simplement. Et j'ai décidé de passer aussi ma Rosita directement en full perlite, voilà. J'avais fait ça pour une de mes Oya et ça avait marché super bien. Parce que bon, j'ai beau la mettre en sphaigne dans la boîte à bonheur, rien ne se passait non plus, j'avais même perdu 2 feuilles je crois, une là et une là. Donc bon, je me dis pourquoi pas, parce que bon, il y a une sacrée ample quand même. Donc voilà, on teste et puis on verra. C'est pas... Voilà, bien sûr si je les perds, je serais un peu triste, mais je me dis pourquoi pas. Et en plus, je leur ai mis, je viens de m'acheter ceci. Voilà, du Rootit. En fait, c'est du gel spécial pour aider à l'enracinement. Donc bon, j'ai trouvé ça sur Amazon. Et donc en fait, j'en ai mis sur celle qui avait des racines. Et même sur la Rosita qui n'avait pas encore de racines, j'en ai mis tout le long. Peut-être que ça peut aider à justement lui faire sortir ses racines. Et voilà, on se retrouve pratiquement une semaine plus tard par rapport aux premières vidéos que vous avez vues. Parce que ma trachéite n'était pas une trachéite en fait. Oui, j'étais malade, mais en fait j'avais le Covid. Donc voilà, là une semaine que, on va dire que je me repose un petit peu. Bon, j'ai encore un peu de séquelles et je suis encore positive. Donc interdiction de sortir, mais et voilà, j'ai mon jardin pour me consoler. Ça fait une semaine que je tourne en rond, que je me repose et qu'aussi je m'occupe de ma fille qui est positive aussi, mais à un degré beaucoup plus léger. On va dire qu'on a eu une grosse journée de fièvre et tout ça, mais dès le lendemain, ça a été nickel. Donc bon, je suis encore à ma maison, mais voilà, faut que je m'occupe de mes plantes, faut que je fasse quelque chose. Je commence à tourner en rond et c'est pas dans mon tempérament en fait. Je suis quelqu'un qui bouge et j'aime pas me laisser abattre. Donc bah là j'ai quelques rempotages qui m'attendent justement de ce que vous avez vu avant. On va essayer de dépoter un peu cette Oya. On va essayer de la dépoter parce que bah, je vous avais montré qu'elle n'allait pas très bien et ça va de pire en pire. Désolée, j'ai la carte qui me fait un peu mal aux yeux, donc chez les yeux, je vais me fabriquer des rides. Et donc on va dépoter celle-là et en même temps j'ai ma curcuma aussi que je vais dépoter pour voir justement si elle a passé l'hiver correctement, si ces bulbes sont encore là, si j'ai fait les choses correctement. Voilà, on va regarder ça ensemble. Bon, j'ai le chat qui investit le tapis de rempotage. Ah, tapis qui va bouger. Allez. En même temps c'est l'endroit où il regarde dehors. Donc on se retrousse les manches et on va regarder ça ensemble. On va regarder d'abord le curcuma. Je vais essayer, je crois, de vous rapprocher un petit peu, ça ira mieux pour vous voir. Voilà, je vous ai un peu zoomé. Donc en fait mon curcuma, voilà, donc comme je vous avais dit dans ma vidéo sur le curcuma, je vous mettrai dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Donc à passer l'hiver à la dépendance, donc avec une lumière très diffuse, limite le noir. Bon par contre je ne l'ai pas arrosé parce que bah, c'est une pièce qui est quand même assez humide, parce qu'en fait j'ai un genre de nappe phréatique qui passe en dessous. Donc il y a un peu par capillarité d'humidité qui remonte. Donc j'ai pas osé l'arroser. Donc on va dépoter ça et on va regarder. Justement c'est en faisant des essais qu'on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc en espérant qu'on va retrouver le bulbe. Donc là, à ce que je vois, il y a pas mal de réserves d'eau, un peu comme les Calathea. Voilà. Les bulbes, certains m'ont l'air mous. Certains m'ont l'air corrects. Certains sont complètement mous, vides. Et certains m'ont l'air bien. Donc, mais là ça me paraît complètement mou. Et là, ici complètement dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rempoter. Et on va tester ça. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange terreau et coco. Je vais remettre dedans. Je crois que je ne vais pas monter aussi haut que le pot d'origine. Je verrai si ça repousse, et si ça repousse, j'en remettrai au-dessus. Donc voilà, il est rempoté. Maintenant, le tout, c'est que je vais le laisser ici, qu'il reprenne des températures correctes.
Maintenant le tout c'est de trouver comment dire le bon dosage entre arrosage et pas arrosage, voilà. Parce que si j'arrose pas que le bulbe meurt, voilà, j'ai tout gagné. Si j'arrose trop mais que le bulbe pourrit, j'ai tout gagné aussi. Donc il faut que je trouve le juste milieu. Ce que je pense que je vais faire, c'est que là pour l'instant, je vais laisser le temps de reprendre la température de la pièce. Voilà. Parce que dans l'indépendance, il était à... Actuellement, il fait combien? Il fait 7, donc il faisait peut-être 5 dans l'indépendance, 5, 7. Voilà. Là, c'est parce qu'il y a un peu de soleil. Donc il faisait à peu près 5-7 dans la dépendance. Et là, je vais commencer à lui faire reprendre les températures ici. Donc pour l'instant, pendant une petite semaine, je vais le laisser tranquille, sans l'arroser. Et je pense que d'ici une semaine, je vais commencer à l'arroser, mais très très légèrement. Pour dire que la terre elle est juste humide, mais pas trop, faut pas plus le faire pourrir. Et on verra à ce moment-là s'il repart ou s'il repart pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de celle-ci. Alors, je vais peut-être vous reprendre par le dessus, vous verrez un peu mieux. Parce que vous l'avez vu, il y a 5 minutes pour vous. Mais en réalité, ça fait une semaine de décalage. Donc voilà. Je vais peut-être baisser la luminosité parce que vous allez rien voir. Voilà, j'ai baissé un peu la luminosité pour que vous ayez peut-être une meilleure vue. Donc là, je vais déjà enlever pas mal de feuilles. Donc c'était sur ce côté-là, je crois. Voilà. Ici, je lui en ai déjà enlevé une, la deuxième. Et voilà, celle-ci, je pense que ça sèche et c'est mort. Donc il faut que je regarde ce pied-là, en fait. Ensuite, celle-ci va plutôt bien. Si je vous filme pas correctement, ce pied-là va plutôt bien parce que je vois qu'il y a plusieurs pieds dedans. Celui-ci, ça a l'air d'aller, mais c'est pas catholique. Je trouve que les feuilles sont pas très pleines et rebondies. Donc voilà. Et ensuite, il m'en reste un ici. Qui est pas non plus, comme vous pouvez voir, tous les bouts ont séché. Donc il faut que j'aille voir ce qui se passe. Voilà, c'est parti. J'aime pas faire ça quand je reçois des plantes, mais j'aime pas du tout le terreau. J'essaie d'aller délicatement pour pas casser les racines. J'ai déjà un bloc là. Bon, les racines sont plutôt belles, mais elles m'ont l'air un peu fatiguées. Alors je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. En fait, on dirait du fil des cheveux. C'est des racines qui sont mortes, ça. Voilà. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, même là, ici au bout, voilà, tous ces petits morceaux là, ici, là, je sais pas si vous verrez sur la caméra, c'est très 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 fin, on dirait limite des cheveux. Elles sont pas terribles. Je pense que le rempotage peut lui faire plus de bien. Alors ça, je vais pas trop l'embêter, je vais laisser ces racines là tranquilles. Bon là, son terreau était beaucoup trop lourd, hein. Ça on le voit tout de suite. Pourtant il y a quelques écorces, mais je sais pas s'il a mis un peu de sable dedans, j'ai pas l'impression. Non. On a mis terreau perlite, mais je crois que c'est ça qui l'a un peu, comment dire, un peu étouffé. Voilà, donc j'ai fait un mélange terreau, perlite, parce que là je crois qu'il y a besoin d'un bon coup de drainage, et écorce de orchidée, voilà, parce que c'est ce que j'avais sous la main. Alors en proportion, je pense que j'ai mis un peu plus de terreau que d'habitude, parce qu'apparemment ces plants ont été élevés, on va dire un peu dans le terreau. Donc faut pas non plus que je les traumatise en changeant trop le substrat. Voilà, faut rester à peu près cohérent avec leurs pousses. Ils ont poussé dans le terreau, apparemment. Voilà, je sais même pas ce que c'est comme terreau. Enfin bref, dans le terreau. Et du coup, faut pas non plus trop les traumatiser comme ils sont déjà un peu
en détresse, on va dire. Donc je pense que le mélange que j'ai fait, c'est le mieux. Donc là, alors là j'ai pas mis de routite, comme je crois que je vous ai montré sur une autre vidéo. Voilà. Parce que c'est une plante qui est, on va dire, un peu en détresse. Donc si je lui mets de l'engrais, elle va pas apprécier du tout et ça va faire pire que mieux. Voilà, faut pas toujours vouloir mettre de l'engrais à tout va à toutes les plantes. Si la plante est en détresse, il faut trouver la solution et non lui dire voilà, c'est comme si que vous aviez une bronchite et vous dites bon allez, un petit coup de, enfin c'est pas le même système mais bon, un petit coup de vitamine ça va le faire. Non, des fois il faut l'antibiotique quoi, donc il faut trouver la solution du problème. Donc là on voit, bon là c'est une feuille assez récente mais sur certaines feuilles on a l'impression que c'est mou, mais le pied est sain. Donc ce que je vais faire, bon du coup c'est un peu plus disparaître, voilà ça fait un peu moins central, mais c'est pour moi justement avoir vu sur chaque pied. Ce que je vais faire c'est que pour l'instant je vais la laisser tranquille, voilà. Je la laisse tranquille, je vais attendre quelques jours et puis d'ici quelques jours je vais l'arroser. Donc pour l'instant je laisse ses feuilles un peu, voilà quoi, un peu biscornues. Ensuite par le même vendeur j'ai eu celle-ci, donc c'est la Gracilis. Le terreau m'a l'air exactement pareil, hein, mais elle a pas l'air de... comment dire, bon ça c'est une petite feuille, voilà. Elle a pas l'air de... comment je vais dire ça, d'en souffrir. Là il y avait à mon avis un pied qui est mort, donc je vais l'enlever, voilà. Par contre elle a pas mal de bouts sèches aussi. Alors, franchement il y a des boutures très bien fournies pour le prix, hein. Ça, la question du prix c'est pas le problème. Mais à part la première, parce que c'est le même vendeur que j'avais pris ma Crinkle 8 en suspension qui est magnifique. Donc c'est pour ça que j'avais repris à lui. Mais voilà, je me plus ce que j'en étais. J'ai l'impression que ça a beaucoup de mal. Bon, celle-ci, les feuilles sont très bien, sont bien pleines. Bon, à part une ou deux qui sont cassées, mais ça c'était le transport. Donc je pense que je vais la laisser dedans pour l'instant. Je vais pas trop l'embêter. Mais si je vois qu'il y a comment dire, un problème, j'irai voir directement le substrat. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai 1, 2, 3, je dirais 4 pieds. Il y a au moins 4 pieds. Donc c'est top. S'il y en a un qui meurt, voilà, j'ai pas la plante non plus qui meurt complètement. Mais voilà. Ou alors c'est, je sais pas. Je suis tombée sur une mauvaise série. Mais bon, j'aimerais bien les garder. On se retrouve parce que j'ai reçu une petite bouture. Alors voilà, j'ai commencé à recraquer, mais en fait je l'ai vue sur les réseaux sociaux et elle me plaît énormément. Donc en plus ça va compléter un peu ma collection. Donc voilà, donc j'ai reçu une jolie bouture de pothos Global Green. Voilà, donc c'est un pothos qui est complètement vert, mais voilà, avec des différentes teintes de vert. Donc je me suis pris du terreau avec tout simplement un tout petit peu de perlite. Voilà, je rappelle que c'est un pothos et en plus il n'est pas, à ce que j'ai entendu dire, les personnes qui l'ont déjà, il n'est pas compliqué de culture. Donc juste un peu de perlite pour dire de drainer un petit peu, mais rien de bien méchant. Voilà, donc on va l'enlever. Regardez-moi ce vert. J'adore. Donc faut pas hésiter, hein. Moi je commande beaucoup sur le Bon Coin. Voilà. J'ai commandé sur le Bon Coin et franchement elle n'était pas chère du tout. L'embêter, mais je sais pas si vous allez voir la caméra. Il y a une très belle racine. Il y en a aussi de ce côté là. Il y a des racines aériennes là. Je vais essayer de la rempoter sans trop la bousculer. Bon, bien sûr, j'ai pas mis mon tapis de rempotage, donc comme ça, j'en fous bien partout, hein, sinon c'est moins marrant.
Allons-y gaiement. De toute façon, si c'est sale, c'est sale. On nettoiera après. Parce que je pense qu'avec l'arrosage, la terre va se tasser légèrement. Je fais, c'est que je creuse un petit sillon le long du pot comme ça. Si un excès d'eau, ça déborde pas. Et voilà. Allez. Rempoter. Si j'enlève ça, ça fera peut-être plus joli. Voilà. La voilà rempotée et elle va pouvoir retrouver ses congénères potos. Je suis vraiment ravie de cette bouture, elle est vraiment magnifique. Donc je pense qu'on va se quitter sur ces images parce que du coup on va dire que c'est un vlog 2 semaines et je pense que j'ai beaucoup parlé, ça va être plus long que d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dérange des vlogs aussi longs ou si vous préférez quand je fais 12 à 15 minutes. Sur ce, je vous laisse, à bientôt, ciao ciao.